La Dolce Vita par Mouni Ibn Haj Zekri. Je fais le même cauchemar tous les soirs depuis 2 semaines. Je me réveille haletant et en sueur. J'étouffe. J'ai la carrure et la taille d'un petit garçon laissé seul. Le rêve commence à l'aube. Le soleil se lève et je traverse une forêt en essayant de rejoindre la mer. Plus j'avance, plus le rivage s'éloigne et la lumière que je pouvais voir du côté de l'eau s'estompe. Les arbres se multiplient et la forêt devient plus dense et je suis pris au piège. Au début, je pensais être seule. Puis j'ai commencé à sentir quelqu'un marcher à côté de moi ou derrière moi. Je peux le sentir planer autour de moi. Je ne vois plus clairement. Il commence à faire noir. Soudain, quelqu'un me pousse par derrière. Je me retrouve dans un tunnel éclairé à la bougie, mais je ne vois toujours pas la personne derrière moi qui me pousse en avant et dit « Continue, ne te retourne pas !» Mon corps est tellement tendu que j'en ai mal. Je ne peux tourner ni à gauche ni à droite, je ne vois rien. L'homme me pousse si violemment que je chute dans un gouffre sans fond. C'est à ce moment-là que je me réveille. Mon cœur bat la chamade. Je regarde les murs de ma chambre. Mon cerveau est encore étourdi par le rêve et je me sens encore plus terrifiée. Je me réveille avec tout mon corps endolori, mon ventre, ma gorge, mon cœur. La douleur persiste pendant 1h30 ou 2 heures. Pour l'apaiser, je me mets à fumer d'une manière compulsive. À 7 heures du matin, je quitte le lit, je prends une douche froide, je m'habille et je me dirige vers la gare du Bardo. Je porte une pancarte avec dessus mon numéro de téléphone et la mention déboucher les canalisations avec ma veste orange et un câble de nettoyage. En général, nous sommes 4 ou 5 à attendre toute la journée. Chaque jour apporte son lot de pain. Aujourd'hui, je me suis connectée à Facebook et dans Souvenir, une photo datant d'il y a 2 ans est apparue. Une photo de Mariem et moi. Je me souviens de ce jour en détail. C'était son anniversaire et elle voulait que nous passions la journée à Lac-Voulette. Elle adore Lac-Voulette. Quand elle était encore au lycée, elle avait l'habitude de sécher les cours, prenait le métro, puis le train et allait seule à la plage. Elle faisait cela chaque fois que quelque chose la préoccupait. Regarder la mer la calmer. Nous avions pris une grande couverture. Elle avait préparé de la limonade, le petit déjeuner, le déjeuner. Dieu que nous avons aimé ce jour. Je lui ai chanté Amal Hayati. Le café d'en face passait cette chanson. Avant, je pensais que Mariem était la seule femme à qui je pouvais chanter Amal Hayati. À la tombée de la nuit, nous nous sommes allongés pendant une demi-heure à regarder le ciel. J'avais presque l'impression que la plage était nôtre et que nous étions seuls au monde. Je lui ai raconté tout. Elle en faisait autant. Cela m'apaisait. Les mots et les histoires que je lui racontais. Mon Dieu, je n'aurais jamais pensé pouvoir les raconter à qui que ce soit. Cela fait 2 ans que je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne sais pas où elle est. Elle a changé son numéro et m'a bloqué sur Facebook. Je me demande si la photo est également apparue sur son fil d'actualité. Oh, il est 13 heures. La femme élégante passera certainement par là à tout moment. Je pense qu'elle sort de la banque derrière nous. Je pense qu'elle y travaille, une banquière. Ses cheveux volent toujours dans l'air et son parfum me donne le vertige. Elle claque toujours des talons comme si elle marchait sur des nuages. Elle a mis sa robe rouge aujourd'hui. 1, 2, 3. Maintenant, elle va se retourner, sourire et me dire « Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ?» Je ne sais pas si elle a plus de 40 ans. Elle n'a pas l'air vieille, mais elle a l'air d'être une femme. Les garçons et moi, nous ne sommes pas allés à la plage depuis plus d'1 mois. La dernière fois que nous y sommes allés, cela m'a soulagé d'un poids sur le cœur. Nous avons chanté à tue-tête. Nous étions calcinés. J'ai l'impression que le soleil me guérit. Il me nettoie de l'intérieur. Quand je plonge dans l'eau, j'ai l'impression de renaître. Je perds la notion du temps et j'oublie tous mes problèmes. Nous étions comme des enfants qui se taquinaient les uns des autres.
On pouvait entendre nos rires et nos chansons de très loin. Je plonge et nage sous l'eau jusqu'à ce que je sois à bout de souffle et je remonte. J'aspire de l'air, puis je replonge et je m'éloigne jusqu'à devenir invisible depuis le rivage. Il n'y a plus que moi, la mer, et cette voix intérieure qui me dit de partir. Je dessoule, je retourne à la plage et je bois encore. Adel ne vient plus avec nous depuis la dernière harq. Il ne veut toujours pas nous raconter ce qui s'est passé. Il n'y a rien que j'aime plus qu'une sieste bercée par le bruit des vagues. J'ai l'impression d'être de retour dans le ventre de ma mère où rien ne peut me faire de mal. Je suis tombée une fois sur un film. Ça m'a rendu fou. Il s'appelle La Dolce Vita. C'est là que j'ai commencé à rêver de partir. Je me voyais vivre là-bas. J'ai commencé à apprendre l'italien et je le parle couramment. Mais il demande beaucoup de papiers pour le visa, je ne les ai pas. J'ai commencé à envisager la harq. Je collecte de l'argent depuis des années. Ce n'est toujours pas assez. Mon oncle est ma dernière chance. Il devait vendre le terrain et me donner ma part. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Cela fait des jours qu'il tourne autour du pot. C'est peut-être parce que je l'ai agacé. Je l'appelle tous les 2 jours. Cette sensation d'entre-deux, mon esprit là-bas et mon corps coincé ici me fatigue. Mon imagination déborde. Je rêve d'une vie dont je ne suis même pas sûre. Je concentre tous mes efforts sur le départ. Je ne peux plus accepter ma vie ici. Et pourquoi Mariam est-elle partie? Maintenant que ma mère et mon père sont décédés, je n'ai aucune raison de rester ici. Mes racines se sont desséchées, se sont transformées en poussière dispersée par le vent. Il y a 2 jours, j'ai commencé à crier sans aucune raison. J'étais juste assis là quand j'ai commencé à crier violemment. « J'en ai assez! J'en ai assez! Dieu, s'il te plaît, prends-moi !» Les garçons essayaient de me calmer. Ils avaient peur que les agents de sécurité du Parlement s'approchent de nous et m'arrêtent. J'ai crié pendant une demi-heure sans m'arrêter et puis je suis partie. Je fais toujours semblant d'aller bien. Je fais rire les gens autour de moi, je déconne et je raconte des blagues. Je suis patient comme un roc, mais en moi, le feu fait rage. Je suis resté trop longtemps silencieux et un jour, j'ai éclaté. Je les entends raconter des ragots sur moi. Je me retiens pour ne pas leur casser la gueule. Le haraq m'a appelé. J'ai appelé mon oncle. Il m'a dit de lui donner 2 jours, qu'il trouvera un moyen. Chaque minute qui passe me ronge les os. C'est de pire en pire. J'arrive à peine à reprendre mon souffle. C'est presque devenu réalité. J'en ai marre d'attendre sur ce trottoir un travail qui pourrait arriver ou pas. J'en ai marre de la fontaine délabrée du bardeau et de l'eau qui ne coule jamais. J'en ai marre du chantier qui n'en finit pas, des rails de train, de l'asphalte cassé, des barbelés autour du Parlement. Ma gorge est remplie d'un rugissement qui cherche à sortir. Et ce rêve que j'ai inventé dans ma tête, est-il vrai? Et si je me noyais? Ou encore si j'atteignais l'autre rive et que je me faisais attraper et ramener? Mon cerveau doit me mentir. Mon cerveau a fabriqué cette histoire et j'y ai cru. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Je devrais essayer. Je n'ai rien à perdre. Ça marchera. Je suis sûre que ça marchera. Je suis toujours prêt à rire et à m'amuser. Les gens m'apprécient, Dieu merci. Quand je souris, j'ai 2 fossettes sur les joues. Les femmes là-bas auraient le béguin pour moi. Et puis j'adore chanter. J'ai une voix à damner un saint. 2 jours après, à 10h30 du matin, mon oncle m'appelle pour que je passe récupérer mon argent. Je le fais. J'éclate en sanglots. Mais personne ne te force à partir. Viens t'installer chez nous. Ouvre un petit magasin, marie-toi, sois heureux et oublie tout ça. Tu n'as aucune idée de comment cela peut se terminer. Je me suis précipitée dehors en trébuchant et en tombant tous les 2 pas. Je me suis appuyée contre le mur et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis seule depuis 2 ans. Je cuisine seule, je mange seule, je dors seule, je regarde la télé seule. Le sentiment de solitude me dévorait à vif. Je ne fais rien en vrai. Je veux juste aller à Rome et me promener jusqu'à ce que je sois fatiguée.
À cet instant, je n'ai aucune idée de la façon dont mon histoire va se dérouler. Cela ne peut pas être pire que ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir payé mon dû avec la vie, j'en ai fini. Je traverse la forêt et la mer s'éloigne de plus en plus. Chaque pas compte. Je peux à peine avancer. J'ai l'impression que le sable m'aspire. Je vois des gens me dépasser et je dérive lentement derrière, le dernier de la file. J'arrive au bord de la mer. L'eau est si sombre qu'on ne voit pas le fond. Nous montons à bord d'un petit bateau tous entassés. Tout le monde s'accroche à son sac. Je n'entends plus rien. Je ne vois plus rien. Mon corps bat si fort que je le sens sortir de ma poitrine. À côté de moi se trouve un type de mon âge, ou peut-être même plus jeune. Il sourit. Où a-t-il trouvé le courage? Pourquoi part-il? Où va-t-il? Rêve-t-il aussi de l'Italie? Mes os commencent à me faire mal. Je serre trop le sac. Plus on avance, plus la mer devient effrayante. Les vagues sont violentes et nous font tanguer dans tous les sens. Une vraie raclée. Le bruit des vagues me saigne les oreilles comme un cri, comme un verre qui se brise, comme le tonnerre. Je ne le reconnais pas. Remettez-vous-en à Dieu. La Dolce Vita. Je vois Sylvia danser au milieu de la fontana di Trevi et m'appeler. Elle m'invite à aller vers elle. Je la rejoins. Elle me prend dans ses bras. Nous dansons les pieds dans l'eau.